petit moustique. Non, 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 tu ne me réveilleras pas, Nancy. Puis là, il essaie de le pogner. As-tu vu, je mime? À un moment donné, il pogne. Il pogne le moustique. Mais que va-t-il faire? Va-t-il l'effoirer? Non, non, il y a rien que ça. Il essaie de l'endormir avec une chanson. Je suis un sol inconsolable. Écoute. Bon! Puis, t'aimes ça te faire réveiller à 3 heures du matin? S'il vous plaît, là-dessus, sortez vos sourires, on vote! Et je pense que ça c'est clair. C'est les rouges qui l'emportent! Et nous, revenez-nous après la pause. Disque MPV est fier de vous présenter Tout le monde, le nouvel album de Noir Silence. Noir Silence est enfin de retour avec l'extrait Racabessic. Tout le monde de Noir Silence, le cadeau de Noël idéal, disponible maintenant. Aujourd'hui, notre mission, photographier un de ces Pokémon. Le secret, il faut agir vite. Ah, avoir ça dans l'œil, un bonnet équipant et d'excellents réflexes. Mais non, tout ce qu'il faut, c'est Pokémon Snap, le premier jeu Pokémon pour N64. Suffit de viser et de cliquer. Puis avec la cartouche, chez Blockbuster, on peut faire imprimer des autocollants des prises préférées. On dirait qu'ils sortiront pas aujourd'hui. C'est triste. Pokémon Snap, attrape-les tous. C'est les fêtes. Entièrement redessinée, plus fringante, plus audacieuse. Voici la nouvelle Accent 2000 de Hyundai. J'étais dans la peau, je veux te sentir, Plus spacieuse, plus sécuritaire, je veux te toucher. plus généreuse avec un équipement complet à 179 $ par mois en location ou financement de 4,8 %. Je veux te sentir, La nouvelle Accent 2000 de Hyundai. je veux te toucher. L'avenir est à nos portes et c'est à nous de l'attraper, la magie qui la porte. On peut presque la toucher. L'avenir est un grand livre ouvert et nos plus beaux souvenirs bientôt vont s'y inscrire. Venez faire le plein de souvenirs inoubliables pendant toute l'année lors de nos célébrations du millénaire. Faites le 1-407 W Disney. Célébrons le futur, main dans la main. À minuit, on fête en grand le nouveau millénaire avec ce gigantesque sous-marin de Subway. Régalez-vous à votre façon pour entrer dans le nouveau millénaire, avec les sandwichs de 6 pieds et les plateaux de fête de chez Subway. Eh ben, faudra attendre le prochain millénaire. Avec chaque trio pour enfants, Subway vous offre un des 10 personnages Millennium de Warner Brothers, comme Bugs Bunny. Il s'accroche partout. Subway, à votre goût. C'est l'arrivée de la neige au Club Chaussures et on est prêt. On a des bottes pour toute la famille. On a des prix vraiment irrésistibles avec des rabais allant jusqu'à 50 %. On a des marques telles Kodiak, Sorel, Pajard, Gronico, Collège. Et comme Noël arrive à grands pas et que vous souhaitez être bien chaussées, mesdames, on a des réductions incroyables sur toutes nos chaussures mode. Alors, on vous attend le plus rapidement possible puisque ça se termine dimanche au Club Chaussures. On vous attend du côté de Laval, Brossard, Boucherville, Saint-Jean et Saint-Jérôme. Ouh là là, regardez-moi cette crasse, comme c'est sale. Et ici, ces cernes, c'est dégoûtant. Et ici, cette franche odeur de malpropreté. J'ai besoin d'un produit efficace qui vient à bout de la crasse
des grosses cernes et des mauvaises odeurs. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. On va jouer tout de suite à guerre et accident. Alors pour ce jeu, les Bleus vont nous faire des blagues sur les accidents. Mais tout d'abord, on commence avec les Rouges et des blagues de guerre. Je suis contre ça, moi. Oui, non, non, je suis contre. Mais on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être Alors, Guy, vas-y, mon peace and love, c'est avec toi qu'on commence. Alors, c'est un gars qui se fait torturer. C'est un Anglais, il se fait torturer par les Allemands. Il essaie d'y faire avouer, il veut rien savoir. Fait que là, il coupe une main, mais les Allemands, évidemment, ce sont de grands soldats. Il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec votre main? Puis l'Allemand, il dit, envoyez-la en Angleterre. Correct. Quelques jours après, il torture encore, coupe l'autre main. L'Anglais n'a jamais avoué encore. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec votre main? Envoyez-la en Angleterre. Continue un petit peu à l'interroger, coupe une jambe. Qu'est-ce qu'on fait avec la jambe? Envoyez-la en Angleterre. Après quelques jours, il coupe l'autre jambe. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec la jambe? Envoyez-la en Angleterre. Non! Vous essayez de vous évader! Chantal, quelque chose d'aussi bon goût? Oui. Moi, ça se passe pendant la guerre également. C'est la reine qui décide d'aller visiter un hôpital de la Croix-Rouge où il y a des soldats blessés. Ça fait qu'elle en rencontre un premier, puis elle voit bien qu'il a un pied coupé. Ça fait qu'elle lui dit, « Mon brave, qui vous a fait ça? » Elle dit, « Ah, ça, c'est les Italiens qui m'ont fait ça. » Elle continue, elle en rencontre un deuxième. Lui, il a la jambe coupée. Elle dit, « Mon brave, qui vous a fait ça? »« Ah, ça, c'est les Allemands qui m'ont fait ça. » Là, elle en rencontre un troisième. Lui, il porte un veston, puis elle voit bien qu'il n'y a pas de main qui dépasse des manches. Ça fait qu'elle lui dit, « Mon brave, qui vous a fait ça? »« Ah, ça, c'est un tailleur sur la rue Saint-Laurent, puis laissez-moi vous dire qu'il va le revoir, sa maudite veste. » T'aurais pu dire juste c'est Daniel spécialité. T'aurais fait la même affaire. Déplaçons-nous en France. Nous sommes en 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Un type s'en va chez le cordonnier et lui confie ses chaussures. Le lendemain, le pauvre bougre est mobilisé et envoyé prisonnier chez les Allemands. Quand il revient en France, c'est en pleine guerre d'Algérie et le voici, puis en Algérie, en train de faire la guerre, tout ça. Il ne peut revenir à son domicile qu'en 1969, soit 30 ans après son départ. Le voici qui déambule sur la rue. Il remarque que l'échoppe du cordonnier est toujours là. Et le vieil homme, maintenant, car il est devenu vieux, on s'imagine avec toutes les années, est toujours là derrière son comptoir. Il rentre, il dit, « Monsieur, je vous ai confié des chaussures il y a bientôt 30 ans. C'est incroyable, vous êtes toujours là. Est-ce que par un hasard, vous auriez toujours ces chaussures? » Le type s'est dit, « Je vais aller voir dans l'arrière-boutique. » Comme ça. Il dit, « C'était quoi des chaussures? » Il dit, « Jaunes. » Ah, des chaussures jaunes. Il dit, est-ce qu'avec des lacets bruns et des gros talons? Oui, 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 c'est bien celle-là. Vous les avez toujours? Oui, elles seront prêtes jeudi. Les Bleus font maintenant des blagues d'accident. Et on commence avec une fille qui prend tous les risques pour nous faire rire. Mélanie Mélard. C'est l'histoire d'un gars qui est en train de travailler comme ça, paisiblement. Il reçoit un téléphone, c'est l'hôpital. Et puis, le médecin lui dit, « Monsieur, écoutez, il est arrivé quelque chose de très grave. Votre femme a eu un très grave accident. » Alors, comme dans toutes les blagues de docteur, il y a une mauvaise puis une bonne nouvelle. Alors, il dit, « La mauvaise nouvelle, c'est que votre femme a perdu ses 2 bras puis ses 2 jambes. Alors, à tout jamais, vous allez devoir vous en occuper, l'amener à la toilette, lui changer de tout ça. Alors, il va falloir que vous en preniez soin. » Et puis là, fait que là, le mari, il est triste, une blague triste. Fait que là, il est atterré, il dit, « Tabarouette, il dit, c'est quoi la bonne nouvelle après ça? » Fait que le docteur, il dit, « Je vous niaisais, elle est morte. » Lui n'est pas sadique du tout, hein? Ça fait 15 secondes qu'il rit. C'est un couple d'homosexuels qui sont dans... Alors, je pense que je vais arrêter là. C'est un couple d'homosexuels qui se promènent en voiture
pendant un dimanche après-midi, ils passent leur soirée, leur journée comme ça, ils se promènent sur l'autoroute et puis ça va bien, tu sais. Puis à un moment donné, ben, à cause des réparations, ils sont obligés de freiner brusquement, abruptement, fait qu'ils freinent. Puis ça va bien, c'est une bonne voiture. Mais il y a un 10 roues en arrière qui suit, puis lui, il freine pas, puis il le rentre en arrière du char, écrasé, tout le temps. Fait que là, c'est de la panique totale dans l'auto. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Fait que là, le conducteur, il attend une minute, là, il dit, je vais aller m'arranger avec ça. Fait qu'il sort de la voiture, il va voir le conducteur du camion, il tac, 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 tac. Il dit, excusez-moi, monsieur, le routier, là, il dit, vous avez tout abîmé le derrière de ma voiturette, là. Il dit, va falloir qu'on fasse un constat. Fait que le gros, il débarque même pas du truck, tu sais. Il dit, écoute-moi bien. Il dit, amène-moi ton constat. Il dit, moi le plier en 4, puis moi te l'insérer dans l'embouchure jusqu'à temps que j'arrive au coude. Fait que l'autre, il part, il se tourne à son char. L'autre, il dit, puis comment ça se passe? Il dit, très bien, on va régler ça à l'amiable. C'est un gars qui s'en va voir Notre-Dame de Paris. Puis il y a des très bons billets. 5e rangée en avant, en plein centre. Sauf qu'à côté de lui, il y a une place libre. Fait qu'il y a une madame qui voit ça dans le fond, puis ça l'intrigue, elle s'en va le voir. Elle dit, monsieur, il y a une place libre, comment ça se fait, Notre-Dame de Paris? Il me semble, d'habitude, ça n'a pas d'allure, 5e rangée. Le gars, il dit, ouais, je sais, c'est supposé être ma femme, sauf qu'elle a eu un malheureux accident, elle n'a pas pu venir. Il dit, vous avez sûrement des frères, une sœur, quelque chose qui aurait pu venir. Ouais, ben oui, mais ils sont tous au funérailles, fait que... Alors, est-ce que vous votez, chers amis, pour les blagues de guerre des rouges ou d'accident des bleus? Oui. Sortez vos sourires, on vote! Et c'est les bleus qui remportent le point! Revenez-nous après la pause! Imaginez que vous puissiez voir votre avenir. Wow! T'as bien un beau bateau. On a-tu gagné à l'auto? Non. On a mis tout notre argent dans le programme Liberté 55 de la London Life. Tabern! Hey, avec un bateau de même, moi, j'ai hâte de voir le reste. Y en a pas de reste. L'agent de la London Life m'a dit, m'a te monter un bateau. Ben, c'est ça qu'il a fait. Voyons donc. On avait un char, un condo, un chalet. On n'a plus. On a tout donné ça à l'agent de la London Life. London Life. Puis, comment va notre femme? On n'a plus de femme. Elle s'est poussée avec l'argent de la London Life. Tu veux-tu une shot? Eh non, je bois pas. Ça va venir. Nous pensons qu'il y aurait 5 malfaiteurs en cause. Donkey Kong est de retour dans une aventure qui tourne la province sans dessus-dessous. Regardez ce qu'ils ont fait à mon taxi! Ce jeu à puissance turbo offre de meilleurs graphiques avec plus de mouvements, des mondes plus vastes et suprématies plus puissantes. Le mot d'ordre est prudence, car ils sont armés d'une quantité énorme de fruits. Il est si gros qu'on doit l'offrir avec l'Expansion Pack. Nous pensons que l'un d'eux ressemblerait à ceci. Donkey Kong 64. Pas besoin d'être fou pour être capoté. Ils ont même pas donné de pourboire! Voici la nouvelle Cephia de Kia. Oui, elle a pas mal roulé sa bosse. On lui avait fait un petit voyage de 200 000 km dans des conditions épouvantables, tout ce qui peut arriver de pire à une voiture. Mais la Cephia a su s'adapter. Comme nous l'avons expérimenté dans plus de 100 pays en 40 ans, la qualité peut mener très loin. Et nous avons des chiffres à l'appui. Vous pouvez donc payer des milliers de dollars de plus pour une Toyota Corolla ou préférer une Cephia et une provision à vie de veille. Kia. Enfin, la qualité accessible à tous. Il va se faire cirer, votre dragon russe. Il devra venger son ami. Tu es battu d'avance! Il devra aussi sauver l'honneur de son pays. Je vais te briser. Il est touché! Il a réveillé le pauvre dormi et il le fait. Debout! On voit 3 comme lui. Visant un but-le. Sylvester Stallone dans Rocky IV, ce jeudi 19h30 à TQS. Vous devez vendre votre voiture vite, 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 vite. Parce que vous voulez le nouveau modèle qui accélère vite, 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 vite. Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Dès 1890, M. Schneider utilisait les meilleures coupes de viande, puis les faisait vieillir à la perfection. Ensuite, il les épissait soigneusement et les faisait rôtir lentement de 3 à 4 heures pour permettre à la viande d'atteindre sa pleine saveur. Schneider's est fier de vous présenter Héritage de 1890, des charcuteries savoureuses rôties lentement à l'ancienne.
Nouvel héritage de 1890, M. Schneider en serait fier. Au temps des fêtes, on n'est pas obligé de dépenser son budget. Pour moi, un beau Noël, c'est offrir de belles choses et passer de bons moments avec tous ceux que j'aime. Un Noël Winners. Car j'y trouve à rabais les mêmes vêtements signés, les mêmes articles cadeaux que dans les boutiques et les grands magasins. Un Noël Winners, c'est un Noël gagnant. Winners, on gagne à y aller souvent. Et c'est une belle façon de gagner bien des cœurs. C'est l'album Dance numéro 1 au Québec. Ici MC Mario. C'est le meilleur de la série. C'est Dance 2002. Avec Get Down d'Avant-Garde, Bang of Boys, Armin Van Helden, Cher et le hit Turn Around. Attention, méfiez-vous des imitations. Achetez l'original. MC Mario Dance 2002. MC Mario Dance 2002 de Sony, baby. Vous devez vendre votre condo vite, 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 vite. Parce que la situation a dégénéré. Vite, 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 vite. Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Richard, ne te cure pas le nez avec tes doigts. C'est impoli. Sacré charogne. Beau thème. Chers amis, le pointage est 2-1 pour RBO et on va jouer à « Il s'en passe-tu des affaires ?» Alors, je vous conte une courte blague plate. OK? Vous devez en faire une blague plus longue puis drôle. 60 secondes. C'est quoi la différence entre les autres jeux? C'est ça? C'est que celle-là, on l'avoue. Ah, OK, parfait. On l'avoue. Alors, on commence avec la fille au sein du groupe ou la fille au sein du groupe. Hein, dépendant où on met l'intonation. Est-ce que c'est la fille au sein du groupe ou la fille au sein du groupe? En tout cas. Oh! Chantal, voici ta blague. Ouais. Attention. C'est deux filles qui jasent ensemble. Ouais. OK, des filles, ça se parle tout le temps. Ça se parle. C'est commencé, là. Ben là, cette fois-ci aussi, ils se parlent. Okay. La première dit « Est-ce que tu fumes après l'amour? » L'autre répond « Je sais pas, j'ai jamais regardé. » OK? Elle est plate, hein? T'as 60... T'as 60 secondes. T'as pas droit au chrono que les téléspectateurs vont voir. Vas-y. Ouais, bon, alors, voilà, c'est deux nanas vachement chou, vachement sexuelles, bref, des salopes. C'est bien connu, les mecs aiment ça, les salopes. Et puis nous, on aime plaire aux mecs, parce que, bon, les mecs, c'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête, les mecs. Mais on peut pas s'en passer, hein. C'est pas parce que j'ai pas essayé, hein, parce que moi, je suis vachement libérée sexuellement. Mais on y revient toujours, c'est un classique. Alors voilà, c'est bien connu, les Français aiment les salopes. Je sais pas pour au Québec, parce que là, je viens d'arriver. Alors, vachement, on aime vachement les salopes. Les mecs, je sais pas, ici au Québec, les mecs ont l'air russes, ils ont l'air bûcherons. Ça doit être chouette de faire ça à la canadienne. Allez, hop, sur la corde de bois, à 35 degrés centigrades. Alors voilà, alors pour ça, tout ça pour dire, alors bon, c'est deux nanas qui discutent sexualité, parce que bon, c'est des salopes. Ouais, plus haut. Alors, évidemment, c'était Chantal et... pas à répétition, là. Assis-toi, bon. Et c'était avec son merveilleux personnage de Mulot, la minette française. Bravo. Bravo, Mulot. Bravo. Mélanie, voici ta face plate. Alors, c'est un... Avez-vous terminé de ce côté-ci? Monsieur, si elle fumait après l'amour. Mais vous n'avez qu'à regarder! On sait que c'est une salope, mais on ne sait pas si elle fume après l'amour. Ça sent la vitane. Alors, c'est un jeune couple qui va consulter un conseiller matrimonial. Et la femme dit, « Mon mari souffre d'éjaculation précoce. » Alors, à ce moment-là, son mari réplique, « Non, c'est elle qui en souffre, pas moi. » Elle est bien bonne. T'as 60 secondes, Mélanie, bonne chance. OK, c'est l'histoire d'un fermier et puis sa femme qui était nymphomane agricole.
Et puis, ça fait qu'ils s'en vont voir un conseiller matrimonial. Et puis là, la femme a dit, excusez, c'est parce qu'on a un problème dans notre sexualité, mais je suis gênée. Puis là, le conseiller dit, allez-y dans vos mots, madame. Fait que là, elle dit, c'est parce que moi, j'aimerais ça qu'il laboure le champ un peu avant de garrocher sa semence. Comprenez-vous? Fait que là, le conseiller comprenait pas. Fait qu'elle dit, c'est comme si j'entendais son cocorico avant de voir le coq. Comprenez-vous? C'est comme si la vache donnait du lait avant qu'on la traite. Comprenez? C'est comme si on étendait le fumier avec le cochon lait évacué. Fait qu'elle dit, finalement, il y a un problème dans le flux de son déversement. Ben, c'est ça. C'est comme s'il y avait la va-vite, mais par en avant. OK? Ça fait que là, le conseiller matrimonial, je dois bien être rendu correct. Presque. Alors, s'il vous plaît, sortez vos sourires. On vote là-dessus pour les rouges ou pour les bleus. Et c'est les bleus qui l'emportent. Oui, les bleus marquent le point. Bravo. Vous n'êtes pas content? Vous gagnez. Oui. Yeah. Mais là, il faudrait finir l'émission tout de suite. Dans l'euphorie générale, on va maintenant jouer à Comprends-tu, mon Léo? Alors, pour ce jeu, c'est bien intéressant parce qu'on va composer des duos formés d'un membre de chaque équipe. Et on commence tout de suite, s'il vous plaît, Jean-Marie et André. Hey! Venez me rejoindre en avant. Vous faites votre duo. Hein? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Grand Galop et Petit Trot. Eh oui! Merci beaucoup. Tu fais les jokes, tu fais le statement. OK. Allez-y. Bon, en fait, c'est deux condamnés à mort qui sont sur le point d'être exécutés à la chaise électrique, tout ça. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, ça. Et là, le directeur de la prison s'adresse au premier. Il dit, écoutez, vous avez droit à une dernière volonté. Laquelle était-ce? Il devait en avoir une. Ben oui, il y en avait une. Il dit, oui, j'aimerais ça que, avant que vous me tuiez, que vous fassiez jouer La Dame en bleu de Michel Louvain dans les haut-parleurs de la prison. C'est pas mal, ouais, ça. Oh, c'est pas évident. Fait que là, le directeur dit, bon, d'accord. Alors, il s'adresse au deuxième. Il dit, vous, quelle est votre dernière volonté? Qu'est-ce qu'il a dit? Pouvez-vous me tuer tout de suite, s'il vous plaît? C'est un fif. Ah, disons. Quel genre? Homosexuel. Ah, oui. Il veut rentrer dans l'armée. Fait que là, il va voir l'officier du recrutement. Et l'officier. Mettons que c'est toi. Mettons que moi, je suis le fif. Toi, t'es l'officier. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rentrer dans l'armée. Oui, mais. Seriez-vous capable de tuer un homme? Mon Dieu, tu es un homme. Oui, mais ça me prendrait plusieurs nuits, par exemple. Jean-Marie, on fait bien des blagues, là, mais non, ça va pas bien. C'est pas trop drôle. Non, parce qu'un matin, moi, je me suis fait voler toutes mes cartes de crédit. Non. Tu l'as-tu au moins déclaré à la police? T'es-tu malade, toi? Le gars qui les a dépense bien moins que ma femme. OK. Ah oui. Non, je te le dis. Moi aussi, je suis capable. OK. C'est un couple qui a plusieurs enfants. Hein? Tu sais, quand tu as des enfants, tu as comme ton langage, hein, pour pas qu'ils devinent de ce dont tu parles tout le temps. Je comprends. Alors, ce couple-là, au lieu de dire on va faire l'amour, il disait on va faire le lavage. Ah, c'est bon, mais c'est toi qui as trouvé ça? Non, chez nous autres, on dit on va fourrer, les enfants ne comprennent pas. C'est vrai que lavage, c'est... C'est ça. Eux autres, c'était un lavage. Fait qu'à un moment donné, le bonhomme, il a le goût, hein. Fait que là, il dit à son petit pit, parce que la mère était comme chez la deuxième voisine. Va voir ta mère, dis que j'ai besoin d'elle parce que je veux faire le lavage. OK, avec le petit gars, il est allé. Ben oui, ça a pris 15 minutes, une demi-heure. C'est donc bien long. C'est bien long. À un moment donné, le petit gars, il vient, il dit maman fait dire qu'elle s'en vient pour le lavage. Puis avec là, le bonhomme dit non, laisse faire, c'est une petite brassée. Finalement, j'ai fait ça à la main. Ben, merci, Maintenant, je vais demander à Réal Bélan et Yves Pelletier de venir me rejoindre, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Oh boy! On entre dans une dimension très spéciale, pour ne pas dire spatiale. On n'a pas été capable de trouver un straight man dans les deux. Alors, oui. On a tiré au sort et c'est Yves qui va faire, croyez-le ou non, le straight man. Réal, tu comptes les blagues. Arrangez-vous avec vos troupes. Ouais.
Dans quelle position préfères-tu? De ce bord-là. OK, parfait. Oui, avancez-vous un petit peu pour être dans l'éclairage. OK. Dans l'éclairage, Ça, oui. ça, c'est bien beau, c'est beau. Ah! Hey, t'es jolie, toi? On va établir tout de suite la complicité. Je vais te conter une blague avec seulement la pensée, OK? D'accord. Attention. Ah, et oui. Et après C'est ça? C'est comme ça qu'elle dit? Tu m'étonneras toujours, Réal! Tu m'étonneras toujours! OK, on y va avec deuxième blague. Ouais. Hey, moi, devine quel signe zodiaque je suis? Sagittaire? Non, un lion. Un lion ascendant. Ascendant, un lion ascendant. Oui! Hey! Tu me surprendras toujours, Réal. Hey! Oui, Réal. Un parcomètre, Yves, là, qu'est-ce qu'un chien dit quand il passe devant ça? Ouf! Tu m'as envoyé mon punch, Yves. Ah, désolé. Et? Je te surprendrai toujours, Réal. Oui. Yves, c'est un gars, il est avec sa femme. Ah, ça arrive. C'était pas ça le punch, Yves? Non. Il regarde son pénis et il dit, ouais, c'est ça de même. 3 cm de plus et je serais le roi. Ah oui? Ouais. Et puis? Et puis sa femme lui dit, 3 cm de moins puis tu serais la reine. J'en déduis que le type en question a un très petit pénis. Tu me surprendras toujours, Réal. Oui, Réal, mon ami. Je vais terminer avec une blague de Noël, si tu veux bien. Je le désire, de OK. tout cœur. Est-ce que tu connais l'histoire du petit renne au nez brun? Non. Il suivait de trop proche le petit renne au nez rouge. Chers amis, je sais pas si vous êtes d'accord. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Hey, bravo. Si vous êtes d'accord... J'ai dit, Réal! Oui, tu me l'as dit, mon cher ami. Si vous êtes d'accord, je donnerai un point à chaque équipe. Est-ce que vous voulez? Oui! Un point à chaque équipe. Bravo! Chers amis, on se revoit après la pause, mais auparavant, j'aimerais dire un gros merci et un gros bonsoir à Chantal Franck qui doit nous quitter tout de suite. Chantal! Chantal, merci beaucoup. Chantal Franck et nous, on se revoit après la pause. Hey, chef, c'est l'histoire du client qui arrive au restaurant et demande au serveur, « Mon ami, est-ce que vous avez de la soupe sur le menu? » Le serveur il répond, « Ben non, monsieur, je l'ai tout essuyé. » Moi, petit Bob, là, je connais un restaurant que la bouffe est tellement mauvaise là, que la seule carte qu'il accepte, c'est la carte d'assurance maladie. Écoute. Bonsoir, le propriétaire d'une garderie d'Hudson est accusé d'agression sexuelle sur 2 fillettes. D'autres enfants pourraient aussi avoir été agressés. Et puis Jean Chrétien veut encadrer un éventuel référendum sur la souveraineté. Lucien Bouchard répond en disant que ça ouvre la porte à une déclaration unilatérale d'indépendance. Les détails à 21h30. Et puis au sport, Paul. Eh bien, 110 22h30, nous parlerons d'une 3e victoire des Canadiens peut-être, amorce d'une 3e victoire de boxe et du retour de Sébastien Larreau au pays. Le coupé Sunfire de Pontiac est maintenant équipé d'une nouvelle transmission GetRag 5 vitesses, de roues de 15 pouces et d'un lecteur laser avec 6 haut-parleurs. Avec l'ensemble valeur 2000, la Sunfire offre plus d'équipement que jamais. 1,9% de financement, 188 $ par mois. La Sunfire de Pontiac, la passion de conduire. La première fois que le ketchup aux tomates Heinz et un hot dog se sont rencontrés, ce fut l'amour dès la première bouchée. Tout de suite, ils ont compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Depuis ce jour, dans chaque fête, chaque pique-nique et lors de chaque match, le rituel se perpétue.
Le ketchup aux tomates Heinz et le hot dog. L'amour, toujours l'amour. Il est bien tard. Allez, un dernier petit turpi. Si l'idée d'aller faire de l'exercice dehors vous remplit d'angoisse, retrouvez votre calme dans un fitness dépôt où l'on vous offre la meilleure sélection au prix les plus bas de toute l'Amérique du Nord. Vous pourrez faire confiance à son équipe d'experts qui vous aidera à choisir l'équipement dont vous avez besoin pour vous entraîner dans la sécurité de votre foyer. Fitness Dépôt, votre supermarché d'équipements de mise en forme. T'as pas l'air dans ton assiette, toi? Oh, j'ai la tête grosse de même. J'ai passé la soirée d'hier avec un agent d'assurance. 3 heures. Je suis pas plus avancée que j'étais. Appelle l'alternative. Tu peux tout faire par téléphone. Pas d'agent qui vient chez vous, pas d'examen médical. Tu peux t'assurer pour moins de 20 $ par mois. C'est sérieux, ça? Très sérieux. Tu peux leur faire confiance. L'alternative est là pour nous au bout du fil. C'est hier qu'on aurait dû dîner ensemble. C'est les fêtes. C'est ici que je fais de l'argent. Et voici comment j'économise de l'argent. Sans ça, je peux pas faire d'affaires. Sans ça non plus. Lui, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je peux compter. Un service de livraison fiable et rapide. Des économies substantielles. On comprend pourquoi Express Post joue un grand rôle dans les petites entreprises. Je coupe mes tissus avec ça. Et mes coups de messagerie avec ça. Express Post. Disponible à votre bureau de poste. Spécialement conçu pour les aveugles, Playboy présente le nouveau Playboy en braille. J'aimerais vous présenter un garçon extraordinaire, un garçon sympathique au grand cœur, un des cofondateurs d'RBO avec Guy Lepage, Richard Z. Sirois! Merci. Et nous, on va jouer à Showtime. Pour ce jeu-là, Richard, il faut que je t'explique parce que tu es le petit nouveau ici. Okay. Là. On va demander aux gens de raconter une blague à la manière de Showtime. Mais là, ça va être à la manière de personnage d'RBO. Puis ça tombe bien parce qu'on commence avec toi. Et on va te faire faire ton personnage d'RBO. C'est pas compliqué, c'est celui qui parlait anglais. Tu sais qui parlait anglais un peu. Hi, Larry, ça. Alors, on va te demander de commencer avec une blague comme ça, avec ce personnage-là, qui n'a jamais eu de nom, je pense. Hein? C'était pas un personnage, c'était ma voix naturelle. OK. Vas-y. OK, ben c'est une fille comme ça qui veut se faire tatouer les 2 fesses. Fait qu'elle rentre d'une boutique de tatou, puis elle dit « J'aimerais ça avoir sa fesse droite, Roy Dupuis, puis sur la fesse gauche, Guy Lepage. » Fait que le gars, il se met sa job, ça il prend 8 heures, tu sais, il va faire le... Fait qu'à la fin, la fille, elle se regarde les fesses dans le miroir. Il me semble que ça ressemble pas gros. Je suis pas sûr, je paierai pas. Le gars, il dit, on va faire un test. Fait qu'il demande à quelqu'un qui marche sur la rue comme ça. Hey! Viens checker la job. Puis le bonhomme, il rentre, il regarde de derrière de la fille, puis il dit, la fille, elle dit, les reconnaissez-vous? Le gars, il dit, ben, c'est facile. Il dit, sa fesse droite, Roy Dupuis. La fesse gauche, c'est Guy Lepage. Puis il dit, au milieu que la barbe, c'est Plume Latraverse. Maintenant, je demanderai à Réal Bélan, on va sortir des personnages d'RBO, parce que moi, j'aimerais s'entendre ton king des ados, là. Sérieux, sérieux. C'est l'histoire, sérieux, ça se passe, là, à l'école, là. Non, mais, tu sais, il y a un petit gars, là, il s'appelle Pursing de Mascouche. Puis, il arrête pas de sacrer, sérieux. Fait que, le jour à l'école, il y a un examen, là.
Fait que là, le prof a dit, le directeur s'en vient, là, il va venir voir qu'est-ce qui se passe. Fait que le directeur, il arrive, la maîtresse, elle commence à poser des questions, là. Ben, en fait, c'est le directeur qui en pose, là. Il te met les rires. OK, fait que là, le directeur, il dit, OK, les élèves, nommez-moi un mot qui commence par C, justement. Fait que là, piercing de mascouche, sérieux, il a la main levée comme un veg. Fait que... le prof a dit un mot qui commence par C. Je suis mieux de pas choisir piercing de mascouche, là, parce qu'il sac, là. Sérieux, comme j'avais dit au début. Fait que... elle en choisit un autre. Fait que le petit gars, il répond cahier. Aïe, aïe, le directeur, full bon, justement, OK. Là, il dit, OK, le prochain mot, un mot qui commence par T, justement. Fait que là, piercing de mascouche, il a la main des airs, là. Mais le prof, tu sais, T, un mot qui commence par T, là, tu sais, à peur qu'il sac, elle chie des tags, elle, là. Fait que là, finalement, le petit gars en choisit un autre. Le petit gars, il répond tarte. Aïe, aïe, faut une bonne réponse, justement. Fait que là, au bout d'à peu près 1 heure et demie, le directeur, il dit « Nommez-moi un mot qui commence par R. » Aïe, aïe, piercing de mascouche, il lève sa main, là, la maîtresse a dit « R, il devrait pas avoir de problème, justement. » Piercing de mascouche, répondons. Le R, piercing, il dit « Un rat. Mais un si gros rat. » S'il vous plaît, vos cartons, rouge ou bleu. Et c'est les bleus qui gagnent le point. Et nous, on se revoit tout de suite après la pause. Bougez pas. Oh, mais c'est Thibaut. Ah non. Hey, Ringo, j'ai une devinette pour toi. Ah oui? Quel est l'aumônier des musiciens? Mon Dieu, je l'ignore. La bémol. Oh! Excellente blague. Moi aussi, j'en ai une pour toi. Fais-moi une phrase avec cymbale. Ah, c'est trop fort pour moi. Hier, j'ai mangé une quiche Lorraine. Laissez-moi encore chanter. Wow! Merci beaucoup. Nous pensons qu'il y aurait 5 malfaiteurs en cause. Donkey Kong est de retour dans une aventure qui tourne la province sans dessus-dessous. Regardez ce qu'ils ont fait à mon taxi! Ce jeu à puissance turbo offre de meilleurs graphiques avec plus de mouvements, des mondes plus vastes et suprématies plus puissantes. Le mot d'ordre est prudence, car ils sont armés d'une quantité énorme de fruits. Il est si gros qu'on doit l'offrir avec l'Expansion Pack. Nous pensons que l'un d'eux ressemblerait à ceci. Donkey Kong 64. Pas besoin d'être fou pour être capoté. Ils ont même pas donné de pourboire! Le buffet Casa Corfou, rue Masson à Montréal. L'endroit où sont réunies les cuisines du monde entier. Des fruits de mer aux viandes rôties, le buffet Casa Corfou offre 7 jours semaine à des prix plus qu'alléchants. Un vaste choix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Des chefs chinois, italiens, grecs et français préparent chacun leur spécialité. Tout est fait maison, même le pain et les pâtisseries. Et que dire de l'unique brunch du week-end du buffet Casa Corfou. La gastronomie internationale du buffet Casa Corfou. Vive la différence au 3177 Masson près de Saint-Michel à Montréal. Voici votre passeport pour une nouvelle offre exclusive de l'Interurbain Bell réservée aux abonnés du plan Saint-Petit-Tel. Jusqu'au 19 décembre, vous n'aurez qu'à présenter votre facture d'Interurbain d'octobre, novembre et décembre pour profiter d'une nouvelle offre chaque semaine. Samedi et dimanche, présentez votre facture d'Interurbain au Musée des Beaux-Arts de Montréal et obtenez 2 billets pour le prix d'un. Abonnés du plan Saint-Petit-Tel, gardez votre facture à portée de la main pour économiser davantage chaque semaine. Il est bien tard. Allez, un dernier petit tour, puis... Si l'idée d'aller faire de l'exercice dehors vous remplit d'angoisse, retrouvez votre calme dans un fitness dépôt où l'on vous offre la meilleure sélection au prix les plus bas de toute l'Amérique du Nord. Vous pourrez faire confiance à son équipe d'experts qui vous aidera à choisir l'équipement dont vous avez besoin pour vous entraîner dans la sécurité de votre foyer. Fitness Dépôt, votre supermarché d'équipements de mise en forme. La SAQ voit gros et propose à sa clientèle d'économiser gros à sa vente de gros. Obtenez de 15 à 20% de rabais sur des spiritueux d'1,75 litre et des vins de 4 litres. Jusqu'au dimanche 28 novembre, à la SAQ. La SAQ, pour boire du pays.
Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Daniel. Vous vous demandez ce que je fais là? Eh bien, je vais vous le dire pareil. Je suis en train de ranger mes tenues de ville ou bien sport. Chaque chose à sa place et chaque homme à son prix. Ben oui, j'ai déménagé. Centre d'achat Saint-Martin, à Laval. J'avais déjà tout habillé la Rive-Sud. La mode évolue, Daniel y tout. Chez Daniel Spécificité, vous trouverez du linge pour chaque heure du jour. Choix de couleur, que ce soit brun, marron ou beige foncé, chacun trouvera le coloris qui se mariera au garde-robe. En spécial cette semaine, des belles culottes stretchées avec des poches pour faire shaker ton change. Je fais les barres et les aspirations gratis. Faites comme moi. Venez chez Daniel Spécificité, le nabo de l'habit. Un beau personnage des petits, mesdames, messieurs. La valeureuse équipe des Bleus a pris les devants par le pointage de 4-3. C'est pas départ. Et on va jouer au dernier jeu, tourisme et prostitution. Je vais choisir prostitution. T'as pas le choix. Non. En fait, comme le dit le mari infidèle à sa femme, tu vas être contente, Minou. Je t'ai rapporté des souvenirs. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors, les Bleus, Guy, vont nous faire des blagues sur les filles de joie. Mais on commence avec l'équipe d'RBO qui nous fait des blagues de touristes. Et on commence avec un gars qui voyage beaucoup ces temps-ci, Guy Lepage. Alors, c'est deux chasseurs blancs qui décident d'aller chasser le bison et sa femelle. Alors, comme ils connaissent pas ça tellement, ils décident d'engager un Indien pour l'aider, parce que les Indiens sont spécialistes des bisons et leurs femelles. Comme alors, tous les Indiens. Voilà, c'est très connu. Et d'ailleurs, dans la chanson L'été indien, Joe Dassin en parlait, mais bon, ils l'ont coupé dans la version qu'on entend. Alors, bon, ils s'en vont chasser le bison et tout d'un coup, l'Indien, très habile, se penche par terre, pose son oreille par terre, puis il dit « Il y a un bison qui est pas loin. » Là, il y a un chasseur qui dit « Vous êtes formidable, comment ça fait que vous savez ça? Est-ce que c'est votre instinct, ça? » Il dit « Non. » Il dit « Parce que je me suis mis l'oreille dans la marde de bison. » Richard! Ouais! C'est un touriste qui est en Suisse avec son guide, puis il tombe sur une statue. C'est un bonhomme. Le touriste, il demande au guide, c'est qui ça? Ben, le guide, c'est le bonhomme qui a inventé l'engrenage des mécanismes d'horlogerie. Ils font 50 pieds, même statue, même bonhomme. La statue est comme ça. Fait que là, Comment? Je suis comédien. Le touriste, il demande au guide, c'est qui ça? Ben, c'est le gars qui a inventé le Yodel. Mais le touriste, c'est pas le gars qui a inventé l'engrenage. Le guide, il dit, oui, il a inventé le Yodel quand il s'est pogné les gosses dans le mécanisme de l'engrenage. Transportons-nous au Québec, si vous le voulez bien. Ça se passe sur une réserve amérindienne. C'est un endroit où il y a de plus en plus de touristes français qui vont là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des espèces de gros canaux, les Indiens, maintenant, supposons, pour accueillir les Français. Alors, ils remplissent ça de Français. Il y a un Indien en avant puis un Indien en arrière. Et là, ils dévalent la rivière. L'Indien en avant, c'est comme un guide. Il explique ce qu'on voit. Et l'Indien en arrière répète pour ceux qui sont en arrière. Alors, il descend de la rivière et là, l'Indien en avant, à un moment donné, il voit un aigle. « Oh, ceci, aigle de la rivière rouge. » Là, l'Indien en arrière, il répète. « Oh, ceci, aigle de la rivière rouge. » Il continue. À un moment donné, il voit un ours sur le bord du rivage. « Oh, ici, ours de la rivière rouge. » Fait que lui en arrière, il répète. « Oh, ici, ours de la rivière rouge. » Ils ne savent pas, les autres, qu'ils sont dans une blague, fait qu'ils prennent leur temps. Alors, fait que là, le canot continue. Et puis là, à un moment donné, il voit un couple en train de baiser sur le bord de la rivière. Et puis là, le guide d'en avant, je ne sais pas trop comment dire ça, parce qu'il y a des enfants dans la chaloupe. Fait que là, il pense. Il dit, « Oh, ici, Indien qui fait du bicycle. » Fait que là, le guide en arrière dit « Oh, ici, Indien qui fait du bicycle. Puis maudite marde, c'est mon bicycle. » Bravo, bravo.
On poursuit avec des blagues de prostitution. Et on y va avec quelqu'un qui fait beaucoup de publicité, mettons. Quel lien incroyable. Mélanie Ménard. Ouais. OK, c'est une prostituée qui est sur le coin d'une rue et qui arbore fièrement un T-shirt sur lequel est écrit « Jésus ». Et là, y a-t-il pas une vieille madame qui passe par là, puis là, elle commence à l'asséner de bêtises. Vous avez pas honte, madame, en plus de faire le métier le plus dégradant du monde, vous amenez le nom du Seigneur avec vous, puis elle te l'engueule comme ça pendant 10 minutes. Fait que là, la prostituée est toute défaite. Fait qu'elle s'en va voir sa collègue, puis elle dit « Coudonc, comment ça s'écrit « je suce » ? Comme ça se prononce. C'est trois nonnes, trois sœurs, trois religieuses, des jeunes religieuses qui sont dans un train. Et puis ils se connaissent pas parce qu'ils s'en vont à une sorte de gros rassemblement religieux catholique organisé par le pape, là, à quelque part. Fait que ils sont assis dans le train, puis là, ben, ils commencent à se parler. Puis regardez, mon chapelet, il est fait en graines, puis tout ça. Puis un moment donné, ben, ils commencent à se parler de leur péché, puis tout ça. Fait que la nonne, elle dit, moi, mon péché, mon plus gros péché, c'est à chaque année, la journée que je peux sortir du couvent, eh bien, je me prostitue. Et, bien, j'aime ça. Et puis, tout l'argent que je fais, bien, je le donne aux pauvres. Et puis, c'est ça, j'aime ça. Fait que la deuxième dit, oh, ben, moi, mon plus gros péché, elle dit, je ramasse de l'argent tout le long de l'année, un petit peu. Puis, elle dit, dans la journée que je peux sortir du couvent, ben, je vais me saouler à gueule au bar. Puis, j'aime ça, c'est le fun. La troisième, elle dit, ah, moi, mon plus gros péché, elle dit, je suis bavasseuse, puis maudit que j'ai hâte d'arriver au couvent. Alors, l'histoire se passe dans un bordel, mais à Plattsburgh. On était l'autre bord des lignes, oui. Parce que c'est duty free, c'est moins cher, c'est l'autre bord des lignes. Bon. Et là, il y a un client qui monte avec une fille à une chambre, et puis 15 minutes après, on entend la fille dire « Non! Non, je ne veux pas, non! 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 Toutes mes postes, non! Non! Hey! Hey! J'ai dit, hey! » Là, évidemment, la tenancière s'inquiète. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle monte les marches 4 par 4. Elle monte, elle cogne dans la porte. Elle dit, hey, qu'est-ce qu'il veut te faire, le salaud? Elle dit, ben, il veut me payer en argent canadien. Alors, s'il vous plaît, cher public, sortez vos sourires et on vote pour les bleus ou pour les rouges. Gagnants ce soir, les bleus et les rouges. Incroyable. Bravo tout le monde. Bravo. Et merci à nos deux équipes. Tout d'abord pour les bleus, Jean-Marie Corbeil, Réal Bélan, Justin Dufresne et Mélanie Ménard. Pour les rouges, André Ducharme, Yves Pelletier, Richard Sirois, Guy Lepage et Chantal Franck. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine. Vous aimeriez assister à l'enregistrement de Une fois c'est un gars? Ou bien vous connaissez une bonne blague et vous voulez nous en faire part? Alors communiquez avec nous au 521 11 75, poste 602. Soyez de retour la semaine prochaine pour une autre soirée au Mardi de l'humour à TQS.